Parent, regarde-moi dans les yeux. Mets tout de côté une seconde. Pose ton téléphone, arrête de scroller, oublie ton stress du travail, tes responsabilités, tes soucis financiers, même ton agenda chargé. Juste une minute. Je ne vais pas te parler comme un coach, je vais te parler comme un être humain qui comprend, comme un parent qui pleure parfois en silence quand les enfants dorment, comme quelqu'un qui sait ce que c'est de se sentir coupable, épuisé, perdu, et pourtant rempli d'amour. Tu vois, ce discours, ce n'est pas juste des mots, c'est un appel, un cri du cœur, car il y a quelque chose de sacré dans le fait d'être parent, quelque chose de beau, de brutal, de bouleversant, et pourtant, on oublie parfois l'essentiel. Alors reste avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait transformer non seulement ta manière d'être parent, mais aussi la relation que tu as avec toi-même, avec ton couple, avec tes enfants et avec ton avenir. La vérité qu'on oublie trop souvent, tes enfants ne veulent pas un parent parfait. Ils veulent un parent présent. Ils veulent un parent qui rit avec eux, qui les regarde vraiment, qui les comprend. Pas un parent stressé, qui crie, qui court tout le temps, qui se perd dans les il faut que. Et tu sais quoi? Tu as le droit d'avoir des failles, tu as le droit de tomber, mais tu as aussi le pouvoir de te relever et de transformer chaque moment du quotidien en une opportunité de connexion, de transmission, de réparation. Prends l'exemple de Sophie, mère de 2 enfants. Elle travaillait 50 heures par semaine. Elle rentrait le soir, préparait le repas, réglait les conflits et s'écroulait sur le canapé, le téléphone à la main. Puis un jour, sa fille de 6 ans a dit « Maman, tu me regardes jamais dans les yeux. » Ce soir-là, Sophie a pleuré. Mais ce fut le début de sa transformation. Elle a décidé que, même 10 minutes, elle donnerait du temps de qualité. Juste 10 minutes d'écoute totale. Et tu sais quoi? C'est tout ce qu'il fallait. Ce qu'il faut bannir immédiatement, la culpabilité permanente. Elle t'épuise. Elle ne sert à rien si elle ne se transforme pas en action. Pose-toi cette question. Comment puis-je réparer au lieu de pourquoi j'ai encore raté? Le perfectionnisme parental. La quête du parent parfait est un poison doux. Il t'éloigne de l'essentiel, la relation, les comparaisons. Que ce soit sur Instagram, à l'école ou dans ta tête, elle mine ta confiance. Ton enfant est unique, et toi aussi. Les menaces et les cris comme outil principal. Créer la peur pour obtenir l'obéissance, c'est créer une distance dans le lien. Le temps dérobé par le téléphone ou le travail en excès, mette-toi une alarme. Un moment par jour, 30 minutes sans distraction, juste eux, rien d'autre. Tu verras, c'est magique. Les meilleures méthodes d'organisation pour créer une vie familiale sereine. Le planning familial visuel, achète un grand tableau blanc, note chaque jour les tâches et les temps de qualité. L'enfant aime savoir ce qui vient. Il se sent rassuré, impliqué. Les routines sacrées, petit déjeuner du samedi en pyjama, lecture du soir sur le canapé, bain musical. Ces petites choses deviennent des grandes mémoires. Le temps pour soi dans l'agenda. Bloque du temps pour toi, sans culpabilité, une promenade, un bain, un café seul. Tu es un meilleur parent quand tu es un humain entier. La gestion des écrans. Instaure un panier à téléphone pendant les repas. Crée des moments zéro écran où la parole redevient reine. Le débrief familial. Dimanche soir, chacun partage un moment de gratitude, une difficulté et un souhait pour la semaine. C'est simple, mais tellement puissant. Des sources d'inspiration puissantes, les livres qui transforment. Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, de Faber et Maslich, La discipline positive, de Jane Nelson, Parents épanouis, enfants épanouis, de Lawrence Cohen, Les mentors de la parentalité bienveillante, Catherine Guéguen, Isabelle Filiosa, Thomas Dansembourg. Les citations qui ancrent, ce n'est pas ce que tu dis à ton enfant qui compte, c'est ce qu'il ressent quand tu es près de lui. Sois le parent que tu aurais aimé avoir. Un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a besoin d'un parent vrai. Des exemples concrets pour reconnecter avec tes enfants. Le matin,
Approche-toi de ton enfant, regarde-le dans les yeux et dis calmement « On va le faire ensemble, ok ?» Quand ton enfant fait une crise, mets-toi accroupi. Dis « Je suis là, tu as le droit d'être en colère ». Chaque soir, demande « Quel a été ton meilleur moment aujourd'hui ?» Et le moins bon, crée un carnet de gratitude familiale à remplir ensemble chaque soir. Instaure un rituel d'amour avec une phrase spéciale du soir. Invite ton enfant à faire une activité qu'il aime vraiment, avec 100% de présence. Les blessures de ton enfance, ce poison invisible qui peut se transmettre. Tu as grandi peut-être avec des silences, des punitions injustes, des humiliations verbales, des violences physiques ou émotionnelles, des « tais-toi », des « tu n'y arriveras jamais », ou encore des regards froids quand tu avais besoin d'amour. Et aujourd'hui, sans même t'en rendre compte, certaines de ces douleurs reviennent dans ta façon de réagir à ton enfant. Tu cries comme on t'a crié, tu punis comme on t'a puni, tu te retires comme on s'est retiré de toi. Mais écoute bien ceci, tu n'es pas obligé de reproduire ce que tu as reçu. Tu peux guérir. Tu peux devenir le parent que tu aurais rêvé d'avoir. Commence par reconnaître « Oui, j'ai souffert ». Ensuite, décide « Je vais transformer cette souffrance en sagesse ». Et enfin, engage-toi. « Je vais aimer mon enfant comme je méritais d'être aimé ». La parentalité, c'est l'opportunité sacrée de briser les chaînes générationnelles. Une communication qui unit au lieu de diviser. Utilise des phrases en « je ». Je me sens dépassé, j'ai besoin d'un moment de calme, au lieu de « tu cries tout le temps ». Valide ses émotions avant de corriger « tu es déçu, c'est normal ». Mais frapper n'est pas la solution. Remplace les ordres secs par des choix cadrés. Tu veux ranger les Legos maintenant ou après le goûter? Garde en tête que chaque crise est une demande déguisée d'amour, de reconnaissance ou de sécurité. En cas de séparation ou de coparentalité difficile, ce n'est pas la séparation qui détruit l'enfant, c'est le conflit permanent. C'est l'instrumentalisation, c'est l'insécurité affective. Si tu es séparé, offre-lui au moins un pilier stable. Toi, travaille sur toi, sois cohérent. Ne critique pas l'autre devant l'enfant. Mets en place des routines sécurisantes et rappelle-lui souvent « Tu n'es pas responsable, on t'aime tous les deux ». Fais en sorte que, même dans 2 foyers, ton enfant ressente un seul amour, inconditionnel, rassurant, présent, témoignage réel et inspirant. Julien, père divorcé de 3 enfants. J'avais honte de ne pas être à la hauteur, jusqu'au jour où j'ai compris que la perfection n'existait pas. J'ai commencé à dire à mes enfants « Je ne sais pas toujours faire, mais je t'aime fort et je veux apprendre avec toi ». Depuis ce jour, mes enfants se sont ouverts. Fatima, mère célibataire. Entre le travail et la maison, je n'avais plus d'énergie. Puis j'ai instauré le rituel des 5 minutes du cœur. Chaque soir, chacun partage ce qu'il a sur le cœur. C'est devenu notre phare. Claire et Marc, en recomposition familiale, on a compris qu'avant d'imposer des règles, on devait créer du lien. On a fait une journée entière sans téléphone à faire des jeux de société. Nos enfants nous ont dit « On veut recommencer demain ». Ces histoires nous rappellent une vérité simple. Chaque petit geste compte. Un plan d'action hebdomadaire pour les parents conscients. Lundi, une intention claire pour la semaine. Cette semaine, je veux écouter plus que je ne parle. Mardi, 15 minutes de jeu libre avec l'enfant, sans écran, sans objectif. Mercredi, un temps de gratitude, chacun nomme 3 choses qu'il apprécie. Jeudi, moment de pause personnelle, lire, marcher, écrire. Vendredi, question puissante à poser à ton enfant, qu'est-ce que tu aimerais que je comprenne mieux sur toi? Samedi, activité commune choisie par l'enfant. Dimanche, débrief familial, ce qui a marché, ce qu'on peut améliorer. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui transforme une vie familiale. Exercice pratique selon l'âge des enfants. Pour les 2 à 5 ans, jeu du miroir émotionnel, l'adulte imite le visage de l'enfant pour valider son émotion. Phrase clé, je vois que tu es triste. Tu peux venir dans mes bras si tu veux.
Pour les 6 à 10 ans, le carnet de confiance, chaque soir, l'enfant écrit ou dessine une chose dont il est fier. Le baromètre émotionnel, chaque matin, il pointe une couleur qui décrit leur humeur. Pour les 11 à 17 ans, le pacte de communication, un carnet où chacun peut écrire librement ce qu'il n'arrive pas à dire à voix haute. Défi partagé. Cette semaine, on essaie de ne pas râler pendant 24 heures. Ces outils développent leur intelligence émotionnelle et leur ancrage intérieur. Un dernier mot du cœur, parent, tu fais de ton mieux. Et parfois, ton mieux est déjà magnifique. Tu ne seras pas toujours patient, toujours disponible, toujours calme, mais si chaque soir tu peux te dire « j'ai essayé d'aimer avec conscience », alors tu avances. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux offrir à ton enfant un futur différent. Alors aujourd'hui, fais un petit pas, car les petits pas, jour après jour, bâtissent des ponts d'amour incassables. Et souviens-toi, le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ton enfant, ce n'est pas un jouet, ni une école prestigieuse. C'est un cœur ouvert, des bras disponibles et une âme présente. Tu es capable, tu es important et tu es profondément aimé. Merci d'avoir écouté. Maintenant, passe à l'action. Pour toi, pour eux, pour demain. Guide de gestion des émotions pour les parents. Être parent, c'est apprendre à gérer un feu intérieur. Nos émotions sont puissantes. L'amour, la peur, la fatigue, l'impuissance, la colère. Et si nous ne les gérons pas, elles nous submergent ou elles déferlent sur nos enfants. Voici un guide simple mais profondément transformateur. Étape 1. Reconnaître sans juger. Au lieu de dire « je suis un mauvais parent parce que j'ai crié », dire « j'ai crié ». C'est un signal. J'ai besoin d'aide ou de repos. Étape 2. Nommer l'émotion. Là, je me sens dépassé. Je ressens de la frustration. Le simple fait de nommer apaise le système nerveux. Étape 3. Respirer avant de réagir. Inspire 4 secondes, bloque 4 secondes, expire 6 secondes, 3 fois. Enseigne aussi cette respiration à ton enfant. Vous deviendrez des partenaires émotionnels. Étape 4. Chercher le vrai besoin caché derrière l'émotion. La colère cache souvent un besoin de reconnaissance. La tristesse cache un besoin de lien. Étape 5. Parler avec authenticité. Je suis fatigué ce soir, mais je t'aime très fort. Donne-moi 10 minutes et après, je viens te lire une histoire. Étape 6. Se réparer. Tu as crié? Demande pardon. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Tu enseignes ainsi la responsabilité émotionnelle. Ce guide n'est pas une méthode miracle, c'est une hygiène de vie émotionnelle. Et plus tu le pratiques, plus tu offres à ton enfant une stabilité intérieure contagieuse. Conclusion. Le chemin continue. Être parent, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une traversée. Chaque jour, on recommence. Chaque jour, on tombe parfois. Mais chaque jour, on peut aussi choisir de se relever avec amour. Tu n'as pas besoin d'être un super-héros, tu as juste besoin d'être présent, de regarder ton enfant et de lui dire « Je ne sais pas tout, mais je suis là, avec toi ». Souviens-toi, ce n'est pas l'intensité d'un moment exceptionnel qui construit ton enfant, c'est la régularité de ta présence imparfaite mais sincère. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour ton courage d'être parent. Merci pour chaque geste que personne ne voit, mais qui construit un monde meilleur. Maintenant, que choisis-tu de faire avec tout ce que tu viens d'entendre? Ne laisse pas ces mots s'évaporer. Transforme-les en action, en rituel, en regard bienveillant, en choix quotidien. Parce que ton enfant ne cherche pas un parent parfait. Il cherche un parent vrai. Et ce parent, tu peux l'être. Tu l'es déjà, un peu plus à chaque pas. Avec tout mon respect et mon amour, ton allié sur ce chemin de vie.